Déjà, je dois bien l'avouer, je vis à Strasbourg maintenant depuis plusieurs années, mais je suis originaire de Franche-Comté. J'en suis fière, mais je le crie pas non plus sur tous les toits, pour des raisons évidentes. Voilà. Donc j'ai fait mon lycée là-bas, et puis je suis arrivée à Strasbourg pour commencer une licence en art du spectacle cinéma, que j'ai jamais terminée, que je suis même pas certaine d'avoir commencé. Et puis, j'ai travaillé pendant un an et j'ai commencé un BTS communication avant de faire une licence professionnelle en organisation et management de l'événement. Donc, toujours à Strasbourg. Et puis, depuis, ben voilà, j'y suis avec mon chien et mon chat. Et que dire de plus? Alors, j'ai pas encore eu énormément l'occasion de voyager, mais c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Voilà, c'est un des gros projets dans ma vie. Ces dernières années, j'ai voulu aussi travailler mon anglais et devenir, enfin, voilà, m'approcher, on va dire, du niveau bilingue. Et j'y arrive doucement. Et je sais que ça se fera aussi avec les voyages, donc voilà, j'ai une curiosité aussi à assouvir. Je sais que ça se fera à travers ça. Donc voilà, pour l'instant, je débute ma petite vie. Et puis aujourd'hui, je suis rédactrice dans une agence de communication éditoriale. Voilà, c'est tout nouveau et ça s'est fait par chance pendant cette période aussi difficile. Mais bah voilà, Montbéliard, c'est la ville où j'ai étudié, où j'ai fait mes années de lycée. Et donc Hugo, c'est un camarade. Voilà. Bah écoute, salut à toi Hugo, merci d'être parmi nous. Alors, je te propose tout simplement de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque tu participes aussi voilà, avec nous à Femmes Inspirantes pour nous parler d'une passion que tu as mise en œuvre. Et tu pourras sans doute aussi donner voilà, quelques conseils à ceux qui nous regardent, qui est donc dans le domaine de l'écriture, puisque tu t'es mise à écrire. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi depuis longtemps, où il y a eu un espèce de déclic? Et voilà, qu'est-ce que tu fais exactement? Et c'est quoi un petit peu tes projets dans ce domaine? Alors, je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été super attirée par les formes d'art en général. J'ai toujours beaucoup chanté. J'adorais danser. J'ai fait énormément de théâtre aussi quand j'étais au lycée. Ça a toujours fait partie de moi. Et j'ai pas forcément eu la chance, gamine, d'aller au bout de certaines disciplines artistiques. Par exemple, la musique, j'aurais adoré en faire. Et ça s'est jamais fait. C'est pas trop tard, mais voilà. Et en fait, je crois que l'écriture, ça a toujours été là. Peut-être parce que c'était aussi plus accessible. J'ai aussi un petit peu baigné dedans parce que ma maman écrivait des poèmes, des magnifiques poèmes, et de temps en temps, on avait le droit à ce qu'elle ressorte son carnet et à ce qu'elle nous en lise certains. Et je sais pas, c'était toujours une porte vers un autre monde pour moi. Et je crois que j'ai juste trouvé dans l'écriture à un moment où aussi j'apprenais à réfléchir et tout ça. J'ai réalisé que l'écriture, c'était en fait un super moyen pour créer, pour imaginer, pour partager, pour évacuer aussi, parce que finalement, c'est devenu un exutoire pour moi. Et je crois qu'en fait, ça m'est arrivé d'avoir des périodes de ma vie où j'écrivais moins. Mmh. Mais en fait, je crois que j'ai jamais arrêté. Et il y a quelques années, j'ai décidé je crois qu'au lycée, j'ai commencé à partager un petit peu mes textes et tout ça. Et puis bon, ben souvent aussi, on voyait que j'écrivais, donc on me demandait si on pouvait lire. Et moi, j'adorais avoir des retours en fait, donc je le faisais. Et puis ben, je le faisais aussi pendant les cours parce que c'était plus intéressant pour moi que d'écouter les cours. J'étais vraiment une cancre. Et bref, j'ai décidé de partager mes textes, de commencer à les partager il y a quelques années, en 2018, je crois, sur une page Facebook que j'ai appelée The Featherette Notebook, qui est en fait une expression pour dire le livre à plume, voilà, référence aussi à la plume d'écriture que j'adorais utiliser. Et puis, j'ai commencé voilà, à partager mes textes. C'était super chouette sur Facebook parce qu'ils avaient un format qui était d'articles où on pouvait associer une image. Donc j'adorais faire cette recherche d'images là retrouver l'image qui pour moi collait le mieux à ce que j'avais envie de partager avec mes textes.
Alors, vous remarquerez aussi que je lis beaucoup de textes parce que j'ai jamais vraiment réussi à savoir quelle est exactement la forme de ce que j'écrivais. Donc voilà, ça restera des textes. C'est déjà une étiquette que j'ai collée, pas forcément besoin d'en mettre d'autres. Et puis, j'ai commencé à avoir des retours. J'ai commencé à avoir un petit peu plus d'abonnés. C'était quand même souvent sur du cercle privé, enfin assez proche, mais voilà, j'ai commencé à avoir des retours. Je pense qu'il y a une période de ma vie aussi qui m'a pas mal aidée. C'est quand, avec mes études de communication, j'ai dû faire des stages où, dans ce domaine-là, j'avais besoin d'écrire, voilà, de faire de la rédaction de contenu et ce genre de choses. Et forcément, ça m'a poussé à écrire, à écrire, à écrire. Et je me suis dit que finalement, il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, on va dire, ces compétences pour essayer d'en faire quelque chose de professionnel. Et donc, ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai de la chance d'être rédactrice. Et puis pour l'écriture en général, voilà, je pense que ça fera toujours partie de moi. Il y a quelques mois, pendant le confinement, je sais pas, j'ai été prise d'une confiance en moi soudaine. J'ai contacté une maison d'édition qui m'a répondu et ils m'ont proposé en fait de faire un recueil de mes textes et de le publier. Donc, malheureusement, ce projet-là est en stand-by parce que, Covid oblige pour les sessions de dédicaces et tout ça, c'est un petit peu compliqué, voire impossible. Donc, pour l'instant, ce projet-là, il est en arrêt. Mais j'espère bien y revenir. Et puis, depuis, j'ai aussi trouvé la motivation de me dire que finalement, écrire un bouquin, ça me plairait bien. Et maintenant, j'ai la matière et voilà, j'ai un petit peu commencé et j'espère que j'arriverai au bout de ce projet parce que finalement, c'est devenu un rêve, quoi.